Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, mes derniers achats en termes de Blu-ray, Steelbook, coffret, vous allez voir, j'ai récupéré durant le Black Friday un coffret intégral d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, ça valait le coup, hein. À moins 50%, j'ai également récupéré une trilogie de films asiatiques, également un coffret intégral d'une série absolument incroyable, apparemment, une série américaine que j'ai trouvée dans mon Leclerc occasion à un prix défiant toute concurrence. Et puis mes dernières réceptions aussi de la boutique Ciné Story. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, prenez un petit thé, un petit café et nous on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Donc on va commencer par mes achats Black Friday. Alors, comme je l'ai dit déjà dans ma vidéo précédente, je n'ai pas trouvé grand chose. Je trouve que c'était un petit peu une arnaque. Bon, il y avait quelques promos intéressants sur les séries, hein, notamment Friends en 4K, dont Chris de la chaîne Earth Movie, que je salue sur cette vidéo, en a fait l'acquisition. C'est vrai que ça valait le coup. J'ai failli l'acheter, mais bon voilà. Je me suis résigné à ne pas le faire. Je verrai une prochaine fois, hein, probablement. Là, j'ai trouvé uniquement un coffret intégral d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'un coffret intégral de Michael Haneke. Donc un coffret Fnac, ici, comme vous pouvez voir, avec l'intégralité de ses œuvres que j'ai dû payer, je crois, dans les 50 €, 50 ou 60 €, je ne sais plus exactement. Mais bon, voilà, ça valait le coup, hein. Il y a quand même, je crois, 12 films à l'intérieur, avec, je crois, des courts-métrages, des films de télévision. Donc il y a vraiment énormément de choses. Il y a 15 Blu-ray, donc ouais, 12 longs-métrages cinéma, et les 5 films TV pour 12 heures de supplément. Donc je pense que ça valait carrément le coup. J'espère que vous l'avez acheté, hein. Également, si vous êtes fan de ce réalisateur. En tout cas, voilà, j'en ai fait l'acquisition. Alors, je vais l'ouvrir, hein, tout simplement. Donc il y a un petit flyer, hein. Donc voici le flyer avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffret. Donc pas mal de petites choses, hein, effectivement. Et pour le prix, les amis, c'est cadeau, hein, littéralement pour moi, je trouve. Allez, on va essayer d'éplucher la filmographie assez rapidement, hein, bien évidemment. Donc c'est à l'intérieur, c'est sous forme de digipack, hein. Ici, comme vous pouvez voir, donc le 7e continent. Donc je vous montre, hein, assez rapidement les covers. Donc voilà l'édition et le disque ici en Blu-ray. Donc sur cette version, on a le droit à une version originale, hein, sous-titrée français. Il n'y a pas de VF, un film de 2h17. On enchaîne avec Bainey's Vidéo. Donc il y a pas mal de films, hein, de ce réal que je n'ai pas encore vu, donc ça va vraiment être une découverte pour moi. Donc voici le deuxième film qu'il y a dans ce coffret. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, hein. Si vous connaissez ce réal, les films, n'hésitez pas bien évidemment, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Je vous montre les artworks internes. Ici, donc, 2h37 de film, avec une VO, sous-titrée en français également, pas de VF. En troisième film, 71 fragments d'une chronologie du hasard. Donc je ne sais pas, hein, également si vous connaissez, moi je ne l'ai pas vu celui-ci. Bon, les 3 premiers pour l'instant je ne les ai pas vus. Donc voilà l'artwork interne avec la sérigraphie du disque. Bien évidemment, le film fait 2h11 en VO, hein, uniquement sous-titré en français. On enchaîne avec le Funny Games. Alors celui-ci, je l'ai vu, je préfère, vous allez voir par la suite, je préfère la version originale, hein, parce qu'il y a eu un remake qui est également, je crois, dans ce coffret, donc je préfère cette version, hein. Tout simplement, excellentissime film, hein. Celui-là, un petit chef-d'œuvre, hein, pour moi. Donc le film fait 1h49, il est proposé en VO sous-titré français, et il y a également une version française sur celui-ci. En DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et en 2.0 DTS HD Master Audio pour la VF.
avec des sous-titres français. Donc voilà pour le Funny Games. On enchaîne avec Code Inconnu, que je n'ai pas vu. Donc voilà, je vous montre l'artwork interne avec la sérigraphie du disque. Franchement, ce sont des très très belles éditions, hein, sorties chez Arte Éditions. Donc ici, le film fait 4h02. Non, ça c'est la durée totale du Blu-ray. Le film fait 1h57. Il y a une version française sur cette édition, donc en 5.1 et 2.0 DTS HD Master Audio. Donc voilà, pour le Code Inconnu. On enchaîne avec La Pianiste, alors celui-ci pareil, extrêmement connu, hein, avec Benoît Magimel, notamment au casting, et puis Isabelle Huppert. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Donc pareil, hein, pas vu. Donc voilà l'artwork interne. Le film fait 2h10. Il a une version française, hein, qui est inclue en 5.0 et 2.0 DTS HD Master Audio. Donc voilà l'édition. On enchaîne avec Le Temps du Loup, que je n'ai pas vu, hein. Également, donc je vous montre l'intérieur avec la sérigraphie. Donc le film fait 1h53 et possède une version française. Caché, alors celui-ci, je l'ai vu. Fait un petit peu penser au film Lost Highway de David Lynch, celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci avec Daniel Auteuil et Juliette Binoche. Très 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 bon film. Donc le film fait 1h58. Il possède la version française avec des sous-titres pour sourds et malentendants. Et une bande-son DTS HD Master Audio 5.1. On enchaîne donc avec le remake, hein, je disais tout à l'heure, de Funny Games, donc le Funny Games US, qui est quand même un peu moins bon. Bon, malgré le casting, Naomi Watts, excellente, notamment dans son rôle. Donc ici, le film fait 1h48. Il est proposé en VO sous-titré français. Il y a une version française également, qui est proposée en DTS HD Master Audio 5.1. Donc celui-ci, je l'ai vu. Le Ruban Blanc, exceptionnel film, hein, celui-ci qui a eu la Palme d'Or, hein, je crois, au Festival de Cannes. Effectivement, et meilleur film étranger aux Oscars en 2010, ainsi que le Golden Globe du meilleur film étranger en 2010. Donc celui-ci est un excellent, excellent film, hein, de Michael Haneke. Le film fait 2h24 et possède donc une VO sous-titrée français et une VF. Également en DTS HD Master Audio 5 points. On enchaîne avec Amour, un film assez bouleversant, hein. Celui-ci également, donc Oscar 2013 du meilleur film étranger et Palme d'Or, hein. De nouveau du Festival de Cannes en 2012, donc avec Jean-Louis Trintignant, hein. Emmanuel Riva et Isabelle Huppert. Le film fait ici 2h07 avec une VF en DTS HD Master Audio 5 points. On enchaîne avec Happy End. Donc Happy End qui est proposé ici en version française. Donc en DTS HD Master Audio 5 points. Le film fait 1h47. Je l'ai vu aussi celui-ci. Bon, c'est pas le meilleur film de Michael Haneke. C'est son dernier film en date. Donc voilà. Il y a encore Le Château. Alors celui-ci, je n'ai pas vu. Donc une belle sérigraphie, hein, à chaque fois. Je trouve que les éditions sont vraiment très 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 belles. Donc le film fait 2h03 et possède donc une VO, hein, uniquement avec des sous-titres français. Ici, Lemming, l'Arcadie, donc numéro 1. Alors, je pense que ça doit être les films télévisuels, hein, ces derniers. Donc vous voyez, l'Arcadie 1 et le 2, Blessure. Donc pas vu, hein, également. Donc ça va vraiment être un plaisir de découvrir tout ça. Ici, donc, on a une VO uniquement, donc une VO allemande, hein, bien évidemment, sous-titrée français, pas de VF. Hein, la VO est en 2.0 DTS HD Master Audio. Donc voilà, je vous remontre rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va finir par par Trois chemins vers le lac, donc un film de Michael Haneke, et il y a également La Rébellion. Donc voilà, il y a apparemment deux films, certainement deux films de télé,
qui sont présents sur cette édition. Donc, pour 3 chemins vers le lac, il y a une VO qui est proposée avec des sous-titres français. Le film fait 1h33. Et Rebellion, donc c'est un film TV, hein, de 1993, 1h46. Donc, avec une VO sous-titrée français. Et là, c'est une version noir et blanc. Donc voilà, pour le coffret Haneke, un énorme coffret, hein, comme vous pouvez voir. Donc, je suis super content de l'ajouter à la collection. Ça fait quand même pas mal de films à voir. J'en ai vu quelques-uns, hein, comme vous pouvez voir. Mais bon, ça va vraiment être un énorme plaisir de découvrir ce cinéaste, hein, que j'affectionne tout particulièrement. Allez, on continue les achats Black Friday avec cette trilogie asiatique. Il s'agit d'Infernal Affairs. Donc je sais qu'il y a une édition 4K qui était sortie, hein, pour ces 3 films, pour cette trilogie. Bon, j'ai opté pour la version Blu-ray. Je sais que la version 4K est quand même relativement compliquée à trouver. Là, c'était à 20 € les 3 films, hein, qui sont sortis chez The Jokers. Donc franchement, c'était une superbe affaire. Allez, on va déballer l'édition. Donc voici l'édition déballée. Donc le recto, le verso, hein. Je pensais que c'était un petit flyer, mais non, finalement non, hein. Ça fait partie intégrante du fourreau cartonné. Donc à l'intérieur, les 3 films. Donc Infernal Affairs, donc le premier. Ici, donc un digipack, hein, une nouvelle fois. Donc ça en fait quand même de très belles éditions. Pas mal de petits suppléments, hein, ici derrière, comme vous pouvez voir. Bien sympathique. Au niveau du langue, donc on a du cantonais et du français en DTS HD Master Audio 5.1. Donc le film fait 1h36. Hein. Il y a un making-of de 16 minutes, fin alternative, Hong Kong et le film noir, un documentaire de Yves Montmeyer pendant 20 minutes, entretien avec le scénariste Félix Chang et le réalisateur Alan Mack pendant 23 minutes. Donc voilà, pour le premier volume. Le second volume, le voici, donc Infernal Affairs, le numéro 2. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pas mal de suppléments également, hein. Un making-of de 22 minutes, des scènes coupées de 10 minutes, entretien avec les réalisateurs Andrew Lowe et Alan Mark pendant 20 minutes. Au niveau des bandes son, on a exactement la même chose, hein. Du cantonais et du français en DTS HD Master Audio 5.1. Avec des sous-titres français, hein. Bien évidemment, le film fait 1h54 pour celui-ci. Et donc, le volume 3, donc le voici, avec en supplément un making-of de 12 minutes et entretien avec le réalisateur Alan Mack pendant 30 minutes. Pardon. Au niveau des langues, toujours pareil, du cantonais, du français en DTS HD Master Audio 5.1. Le film fait 1h53. Donc si vous avez vu cette trilogie, moi je l'ai vue il y a quand même pas mal de temps, j'ai plus énormément de souvenirs, donc ça va vraiment être une redécouverte, hein. Pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ceux qui ont la version 4K, n'hésitez pas à me dire ce que ça apporte, hein. Si vraiment la qualité d'image est vraiment supérieure à celle-ci, je serais très curieux de le savoir. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré ça pour 20 €, c'était quand même une très belle affaire. Allez, on va partir du côté de Leclerc Occasion. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas trouvé des choses intéressantes à Leclerc Occasion. Et là, j'y suis passé et j'ai trouvé l'intégrale de la série Les Sopranos. J'ai trouvé ça pour 20 €. Bon, il n'y a pas le film préquel, hein, à cette série. Voilà, ce n'est pas la nouvelle édition, c'est l'édition qui était sortie précédemment. Mais en tout cas, pour 20 €, je pense que c'est un prix qui défie toute concurrence. Donc voici le coffret, donc avec les différents disques. Bon, le boîtier est quand même impeccable, hein. Je l'ai nettoyé un petit peu, il y avait quelques petites traces de poussière, des petites étiquettes que j'ai enlevées par-ci par-là, mais regardez, excellent état, hein. Pour ce coffret des Sopranos, je n'ai jamais vu un épisode de cette série. Je ne la connais que de nom, apparemment ça a l'air d'être culte. Donc pour 20 €, j'ai pas laissé passer l'affaire, hein, les amis. Donc voilà, je vais vous en montrer un quand même à l'intérieur. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà comment se disposent à l'intérieur les boîtiers avec les disques. Donc les saisons, voilà, saison 1 par exemple, plusieurs disques. Effectivement, une série HBO, donc une série de qualité, hein.
bien souvent. Ici, au niveau du français, on a du DTS 2.0 et de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1. Donc, je présume que ça doit être comme ça à peu près pour toutes les saisons. Et il y a un petit livret également qui est fourni dans ce coffret. Donc, voilà, avec différentes photos, comme vous pouvez voir. Donc bien sympa, bon il va falloir du temps je pense hein, pour regarder tout ça. Quand on voit le nombre de saisons, apparemment il y a 6 saisons dont la dernière en deuxième partie, en 2 parties pardon. Donc ça risque d'être relativement long, je vais prendre mon temps mais j'ai envie vraiment de savourer tout ça. Donc ça a l'air quand même d'être quelque chose d'assez important hein, dans l'histoire des séries américaines. Hein. Notamment donc les Sopranos. Et on va enchaîner maintenant avec les 3 films que j'ai reçus de la boutique Cinestory de chez Fabien, hein, que je salue sur cette vidéo. Donc j'ai reçu 3 films. Je vais vous présenter celui-ci avec Miyagi. C'est le dernier film d'une trilogie que j'avais beaucoup aimé, avec notamment X, Pearl. Et donc voici que pointe Maxine, que j'ai récupéré là, en Blu-ray. Bon, j'aurais aimé bien évidemment un Blu-ray 4K, bon, ce n'est pas le cas, malheureusement. En tout cas, je suis super heureux d'avoir récupéré ce film et je pense que je vais me refaire d'ici peu la trilogie. Hein. Donc une production A24, hein, une nouvelle fois, au niveau du son, donc pour l'anglais, on a du Dolby Atmos, ainsi que pour l'allemand, et au niveau de la VF, on a du Dolby Digital Plus 7 points. Au niveau des langues, il y a également de l'italien, dans le même format sonore, des sous-titres français, anglais, etc. pour 1h44 de film. Hein. Donc voici le Blu-ray. Bon, je ne vais pas le déballer, je pense que c'est exactement la même cover hein, qu'on a ici, on aura sur la cover du Blu-ray. Donc rien de particulier à ce niveau-là, hein. C'est un Blu-ray tout simple. Bon, j'aurais aimé, comme je vous l'ai dit, hein, un 4K et pourquoi pas un Steelbook pour ce film. C'est une trilogie que j'ai beaucoup aimé de Ti West. Donc voici pour le Maxine de Ti West. J'ai récupéré également, comme bon nombre de youtubeurs, une édition que je possédais déjà en Blu-ray 4K, qui était issue d'un coffret Columbia qui est sorti il y a déjà quelques années. Il s'agit de Taxi Driver, que je possédais en amarré simple, que j'ai revendu du coup pour me procurer ce steelbook, parce que j'ai trouvé le visuel vraiment excellent. Donc voilà, le film en Blu-ray steelbook 4K. On va le déballer tout de suite sans perdre de temps. Alors, petite particularité, hein, comme vous pouvez voir, ici, un petit bandeau en fait, qui maintenait le flyer. Donc pour une fois, nous n'avons pas des gros pataraves de colle ou de scotch ici en bas ou en haut. Donc là, voilà, une fois qu'on a enlevé ce petit truc, le fourreau, enfin le petit flyer, s'enlève sans problème. Donc voici le flyer, je vous le présente assez rapidement. Pas mal de bonus, hein, une nouvelle fois, sur cette édition. Au niveau des langues, hein, vous n'hésiterez pas à faire pause. Je vais essayer de les lire, mais bon, c'est écrit en très petit. Au niveau du français, donc, on a du DTS HD Master Audio 5.1. Et pour la VO, on a exactement le même format sonore. Hein. Sur le 4K. Bon, le Master 4K est absolument magnifique hein, pour ce film, et c'est un film culte, indispensable les amis, qu'il faut avoir dans sa collection, un des meilleurs Scorsese. Hein. Tout simplement. Alors donc voici la cover, avec une belle image, hein, je trouve bien choisie. Bon, il n'y a pas de finition particulière. Hein. Un petit peu... Non, il n'y a pas de spot gloss hein, au niveau du titre. J'aurais cru. Mais bon, voilà, l'image est bien définie. Robert De Niro, exceptionnel hein, dans ce rôle. Par contre, le verso, les amis, est en glossy. Hein. C'est vraiment une particularité hein, au niveau du steelbook. Regardez, encore un chouette visuel hein, qui est choisi ici. Alors, on va enlever les disques hein, tout de suite et je vais vous montrer l'artwork interne. Donc, voici l'artwork interne de l'édition. Très bien choisi. Hein. De nouveau, un beau noir et blanc. Je vous montre l'édition dépliée donc, du steelbook de Taxi Driver. Alors, au niveau des disques, on trouve donc ici le Blu-ray avec une belle sérigraphie, comme vous pouvez voir. Et donc, le second disque, ici, en 4K, donc avec énormément de logos, hein, une nouvelle fois.
un visuel sympathique, on va dire le fond, mais bon, les logos gâchent tout une nouvelle fois, je trouve. En tout cas, bien content d'avoir récupéré ce steelbook de Taxi Driver, hein. Un film important et qu'il faut posséder dans sa collection, les amis. Donc voilà, récupéré auprès de Ciné Story, donc le Taxi Driver de Martin Scorsese. Et on va finir par un dernier achat chez Ciné Story. Il s'agit d'une édition limitée 30e anniversaire en 4K et en Blu-ray d'un film de Quentin Tarantino. J'ai récupéré l'édition. Alors, je ne sais pas si elle est collector. Moi, je la possédais en amarais que j'ai revendu. J'avais pas acheté le steelbook non plus. Je trouvais absolument dégueulasse, hein, visuel rouge avec la scène de danse. Là, franchement, ça le faisait pas du tout, donc j'avais fait l'impasse complet sur cette édition. Et là, j'ai pris l'édition collector. Alors, je ne sais pas si elle est collector, en tout cas. Donc, la voici de Pulp Fiction, bien évidemment. Donc, voici l'édition collector 30e anniversaire avec un set de photographies, des reproductions lobby cards, des stickers et pop-up Jack Rabbit Slims. Donc, voilà ce qu'il y a dans l'édition. Je vous montre, regardez là-haut. Donc, voilà ce qu'il y a dans l'édition. Je vous montre rapidement ce qu'il y a derrière avant de déballer l'édition. On va regarder tout de suite au niveau des langues, hein, pour voir s'il y a une petite différence. Donc au niveau des langues, on a de l'anglais et de l'allemand DTS HD Master Audio 5.1 et l'AV est encore en 2 points stéréo. Donc voilà, enfin pas d'amélioration par rapport à l'ancienne édition 4K. Je sais que sur le Blu-ray, il y avait un 5.1 DTS HD Master Audio qui avait été zappé pour du 2.0. Ici, donc le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Alors sur le Blu-ray, il y a de l'anglais et du français, donc voilà, comme je le disais, la piste 5.1 DTS HD Master Audio est sur le Blu-ray et donc pas sur le 4K. Allez, on déballe l'édition. Donc on a affaire ici à un petit flyer qui est m'a collé, une nouvelle fois, avec des points de colle qui s'enlèvent quand même assez facilement, je l'espère. Donc voilà, bon, je vous remontre une dernière fois le flyer avec ce qu'il y a dans l'édition, mais bon, on va y regarder de plus près. Donc voilà le flyer. Et donc l'édition, bah écoutez, c'est une édition cartonnée, quand même assez rigide, donc bien sympa. Et derrière, voilà ce qu'on y trouve. Donc la définition de Pulp. Ici, bon, un cover relativement sobre, avec le titre en jaune et noté Tarantino, Quentin Tarantino film. Voici la tranche. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ici, le fourreau cartonné, bien épais. On va regarder un petit peu ce qu'il y a ici, donc au niveau des petites cartes, comme je l'expliquais précédemment. Allez, on ouvre. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a ceci, donc des autocollants, des stickers. Il y a cela, une photographie, enfin avec différentes petites photos, comme vous pouvez voir, en papier glacé, donc de bonne qualité. Et puis il y a une série également de cartes postales que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà ce qu'il y a. Donc celle-ci, avec Bruce Willis, John Travolta, ici, Christopher Walken, excellente scène, avec l'histoire de la montre. Une scène culte, également ici, avec Samuel Jackson et John Travolta. Travolta et Bruce Willis. Travolta et Samuel Jackson. La scène de danse, la fameuse scène de danse qui était reprise sur le steelbook sorti là tout dernièrement, steelbook rouge. Donc voilà, ce qu'il y a au niveau des petites cartes, relativement sympa, on va dire. Et donc voici l'édition de Pulp Fiction avec une sorte de digipack avec un amarré à l'intérieur. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était vraiment une édition digipack. Donc voici le visuel, qui reprend l'affiche originale. Voici ce qu'il y a derrière. Allez, on va l'ouvrir.
Donc voilà ce qu'il y a. Bon, à peine ouvert, les amis, le truc se barre déjà du bas. C'est compliqué. Donc voilà, c'est censé être un pop-up, hein, vous voyez, quand on ouvre. Bon, effectivement, hein, ça fait le job, mais bon, ça a l'air quand même super, super fragile. Bon, la scène dedans, c'est quand même super bien représenté, hein, comme vous pouvez voir. Mais bon, ça a l'air super fragile, hein. À peine ouvert, le truc, c'est déjà enlevé, là, au niveau du carton. Donc je pense qu'il va peut-être falloir mettre un petit point de colle ou un petit bout de scotch, je pense, pour pas qu'il s'enlève. Bon, dites-moi, surtout en commentaire, hein, si vous avez le même problème au niveau de l'édition. Vous voyez, il y a les petits scratchs, hein, ici en haut, après, pour refermer. Donc voilà, on referme comme ça. Donc on ouvre maintenant. Voilà, donc c'était ce qu'il y avait au niveau du pop-up. Et donc voilà l'édition de Pulp Fiction. Voilà, déception, franchement, pour moi, là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment avoir un digipack, hein. C'est quand même bien dommage, donc c'est exactement la même édition en amarré qu'on a eu précédemment. Donc voilà, rien de particulier, et à l'intérieur, donc le Blu-ray et le 4K, hein, sans sérigraphie, comme vous pouvez voir. Bon, c'est pas top, hein. On peut pas vraiment appeler ça une édition collector, hein. C'est un peu une édition au rabais, hein, sur ce coup-là. Donc voilà, on remet l'amarré, vous voyez, comme ça, dans le fourreau cartonné, hein, limite. Il y a juste cette petite partie qui se soulève pour laisser apparaître le pop-up. Et en plus, après, on remet ça dans le fourreau carton, qui était quand même relativement sympa. Donc voilà, avec les petites cartes ici, qu'on remet également dans le coffret. Donc voici l'édition. Ça vaut pas le prix, annoncé, hein. Franchement, les amis, c'est un petit peu... Enfin, pour moi, c'est un petit peu une arnaque, quand même. Il y avait moyen de ressortir un plus beau steelbook, je pense, pour ce film, hein. Plutôt que de nous sortir une édition comme ça, je trouve quand même ça assez limite. En tout cas, voilà, bah écoutez, j'en ai fait l'achat, hein. Bon, j'avais revendu l'autre, ce qui fait que ce coffret m'est revenu quand même beaucoup moins cher, mais quand même une petite déception. Pour ce Pulp Fiction, si vous l'avez également, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, de cette édition. Si vous êtes emballé ou complètement déçu, hein, comme je peux l'être là à moitié quand même, hein, je vous l'avoue. Donc voilà, en tout cas, bon, je l'ai dans la collection, hâte de le revoir, hein. Tout simplement, le Master 4K est absolument magnifique, hein. Il y a que la VF, effectivement, qui est en 2.0, mais bon, moi je regarde le film en VO de toute façon, donc c'est pas gênant en soi. Donc voilà, pour l'édition Pulp Fiction, donc de Tarantino. Bon bah les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, hein, également à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas à activer la cloche également pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao!